Cet après-midi à Notre-Dame, tous les regards étaient tournés vers le ciel. Au bout de l'élingue de la grue, 2 tonnes, 13 mètres de hauteur, la croix de l'abside revient prendre sa place à l'arrière de la cathédrale. Un petit peu de stress, il y a une pression, parce qu'il faut que tout ça s'emboîte bien. Et il y a des heures de travail, de la concertation entre différents corps de métier. Cette croix, dessinée et installée par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle, on l'avait vue résister aux flammes pendant près d'1 heure le 15 avril 2019. Et puis quand toute la charpente du chœur s'est consumée, elle est tombée, là, à gauche de l'image. Le lendemain de l'incendie, on l'a retrouvée sur le mur du monument blessé, tellement abîmée qu'on pensait devoir la refaire à neuf. Mais sur le chemin de la reconstruction, Notre-Dame réserve des surprises. Et l'histoire de la croix nous mène à Saint-Aubin-des-Bois, dans le bocage normand, parmi les pommiers en fleurs. Pour mettre en lumière un savoir-faire devenu rare, un métier qui nous relie aux bâtisseurs de cathédrales. Dans la forge, la température avoisine les 1100 degrés. C'est le moment de le battre, là? Il faut battre le fer le temps qu'il est chaud. Alexandre Gury s'est lancé dans une opération de sauvetage. D'abord, redresser toutes les ferrures qui servaient de support à la croix. Hop. Vas-y, de l'autre côté. Tout se fait à l'œil. On n'a pas de moyen de mesure sur de la pièce forgée qui est irrégulière, autre que l'œil. Puis, il s'est attaqué à la croix elle-même, chef-d'œuvre de ferronnerie qu'il avait récupéré dans cet état, apparemment désespéré. Un tas de mancados, un tas de spaghettis, enfin tout était emmêlé, tout était déformé par la chaleur et tout a été démonté et redressé dans la forge. On laisse ces imperfections, ces stigmates liés à la chute. C'est une petite blessure, une cicatrice qu'on laisse en trace. Il faut que je tourne comme ça, là. Ça va se délier. L'habillage de plomb et son décor, eux, ont entièrement fondu lors de l'incendie. D'autres artisans d'art ont pris le relais. Les ornementistes qui maîtrisent le travail du plomb. Ils ont réinventé avec une sculptrice ce dragon qui se mord la queue dont il ne restait plus que le dessin de Viollet-le-Duc. C'est très émouvant en fait de redonner vie à ça, c'est-à-dire qu'en fait on a un ornement qui a disparu et en fait on part d'une feuille blanche pour retrouver, et on travaille avec les architectes justement pour retrouver l'expression même de l'ornement et il reprend vie. Et là c'est vraiment ce qu'on a, on va dire, il est en train de s'entortiller autour de la croix et il restera là pour les siècles sur sa croix. Avant le retour à Paris, dernière opération indispensable dans la cour de l'atelier. Le levage à blanc pour voir si tout s'emboîte bien, avec ici, l'appui d'une grutière. C'est impressionnant. De participer à la reconstruction de Notre-Dame, c'est génial. Restait le travail de dorure alors fin, la bénédiction aujourd'hui par le recteur de Notre-Dame, et les charpentiers, les couvreurs, les ornementistes, les échafaudeurs, les architectes sont venus assister à la pose comme à une fête. Elle est en train de descendre petit à petit pour parfaitement du coup épouser. Donc non, c'est un grand moment. Symboliquement, c'est important que les Parisiens puissent voir la flèche, le coq doré. Et là, ils vont avoir en plus cet élément-là. Donc il va y avoir quelque chose de très beau sur Notre-Dame. Le retour de cette croix, si belle et si symbolique soit-elle, n'est qu'une étape. Elle permettra de continuer la couverture de la charpente et de poser notamment ces crêtes de fêtage qui sont des œuvres d'art, elles aussi, fondues en atelier, du plomb. Il va courir sur 40 mètres sur le chœur et 40 mètres sur la nef.